partie 2. Hein, parce que là, ici, là, Caroline a dit, là, nous devons montrer la réalité à nos enfants pour qu'ils voient l'importance de tout ce que nous faisons pour eux. Là, elle veut que les enfants fassent le ménage, là, parce qu'après ça, elle dit, ils doivent se rendre compte que tout ne se fait pas tout seul et qu'ils doivent aussi participer aux tâches de la maison. Toi, tu es tanné de tout faire tout seul. Il faut qu'ils se rendent compte que tout se fait pas tout seul. Ben, tout se fait par maman. Ben, tu sais, il faudrait qu'ils se rendent compte que tout se fait par maman, puis que d'avoir la gratitude pour maman. Parce que si tu as littéralement dit, ils doivent se rendre compte que tout... nous devons montrer la réalité à nos enfants pour qu'ils voient l'importance de ce que nous faisons. Comme ça, si tes enfants font les tâches, ils vont avoir la gratitude pour leur mère, ils vont dire « Maman, ça me tente pas, mais merci de le faire pour moi quand tu le fais. » Vois-tu? Tout ce que tu me dis là, ça se rapporte à « Moi, je veux de la gratitude. Je suis tannée de faire ça, puis qu'on me dise pas merci. Je suis tannée qu'on me prenne pour fucking acquis. » Fait que moi, je vais apprendre à mes enfants à faire le ménage, pour que quand ils me voient le faire, ils vont dire fucking merci. Puis ils vont avoir la reconnaissance. Parce que le ménage, c'est pas tout seul, c'est juste moi qui le fais ici. C'est comme un cours d'économie familiale où on nous apprend certaines bases de la vie. La couture, technologie, comment travailler avec le bois. J'ai jamais vraiment réutilisé ça dans ma vie, là, à faire une machine à une gumball, là. Couture, j'ai utilisé, puis la cuisine, j'ai utilisé. Vois-tu? Ta mère, elle t'apprend à faire la cuisine. Techniquement. Couture, ça a été une base. Mais grâce à YouTube, j'ai appris les meilleures techniques. Fait que voyez-vous, vous pouvez envoyer vos enfants sur Internet puis ils vont apprendre la cuisine. Ça n'a jamais nuit à personne et ça fait partie de l'éducation, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Hey, c'est comme dire, hey, moi quand j'étais jeune, quand je me faisais donner des claques sur les fesses, si je me suis fait battre par mes parents, je suis correct. J'étais encore en vie. Ça n'a jamais fait de mal à personne ici. C'était le même dans le temps. Non, toi, Caroline, tu veux de la reconnaissance de tes enfants. T'es tannée de tout avoir les tâches puis tout le fardeau sur tes épaules, de ramasser pour tout le monde. Puis tu l'as même dit ici. Tu l'as même fucking dit. Faut qu'ils voient l'arrêter que maman a vie. Quoi, si tu vois l'arrêter que tes enfants vivent? Ils sont vraiment chanceux d'avoir une mère qui ramasse pour eux autres parce que moi, ma mère, elle le faisait pas. Ils sont vraiment chanceux d'avoir une mère qui leur gueule pas après aussitôt qu'ils laissent un verre traîner parce que moi, ma mère, elle le faisait. Ils sont vraiment chanceux. Hein? Au lieu de voir, toi, ta perspective, va voir leur perspective de la vie que tu leur as donnée. Mais littéralement, tu es venu nous dire, la seule raison que tu leur fais faire le ménage, c'est pour qu'ils apprennent à avoir de la gratitude pour ce qui est fait pour eux autres. Et vois-tu, mes filles le savent. Des fois, je leur demande de faire de quoi. Puis quand on va avoir du staff, t'es garanti qu'elles vont avoir de la gratitude. Parce que moi, je vais en avoir. Au minimum, moi, je vais en avoir. C'est moi qui engage la personne. Anyway. Puis si je veux de la reconnaissance, moi, je vais dire merci Marie-Ève de t'assurer que tu as une belle maison propre. Puis de permettre à tes enfants d'être des enfants puis d'aller s'amuser. Mes enfants, ils l'apprennent à faire du ménage. Elles me voient, elles ont déjà lavé le plancher. Elles font du lavage quand ça leur tente. Aujourd'hui, Sophie, elle a lavé son drap de lit elle-même. Et mais elle s'est fait des œufs avec une recette. Là, je lui ramasse ça parce qu'il y avait comme 5 œufs sur le comptoir. Puis ils sont capables. Elles ont quand même en masse de temps après pour aller voir des vidéos de ce qu'elles aimeraient peut-être faire un jour. Mes filles, ils font pas juste regarder des vidéos de ce qu'elles aimeraient faire un jour, elles le font maintenant. Elle aimerait être esthéticienne, ben maintenant, sa passion, c'est l'esthétique. Elle fait des ongles, elle fait des cheveux, elle fait du maquillage. Pas juste regarder des vidéos, elles le font maintenant. C'est pas en regardant des vidéos que tu vas savoir si t'aimes ça ou pas, c'est en le faisant. On parle ici d'enfants du primaire. Yeah. Fait que justement, au lieu de dire, de pouvoir tout faire plus tard. Faire un jour. Un jour, ça compte aujourd'hui, hein? Mes filles sont des fucking artistes. Puis ils se demandent, un jour, tu pourrais être une artiste. Tu pourras. Comment ça, un jour? Ils sont artistes maintenant, là. Un jour, tu vas pouvoir faire des ongles. Elle les fait direct là, les ongles. OK, est-ce que c'est parfait comme une professionnelle? Non! Mais elle les fait là. Là! Hey, un jour, tu pourrais. Arrêtez-moi que un jour, arrêtez-moi que le plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est maintenant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Fait qu'elle regarde des vidéos puis elle fait hey, j'aimerais ça faire cette recette-là. Hey, j'aimerais ça faire ça. Fait qu'on va acheter des cossins puis on va le faire aujourd'hui ou cette semaine. On parle ici d'enfants du primaire. Ils ont discuté de savoir ce qu'ils veulent faire comme métier au secondaire. Non, c'est parce que vous avez dit à vos enfants, vous devez choisir un métier. Mes enfants, là, Sophie voulait être designer de mode, mais Chris, un moment donné, à Brossard, on avait un mannequin
Puis elle prenait du tissu, j'avais acheté du tissu. Puis elle faisait ses designs de mode. Elle a toujours fait des dessins de robes puis de vêtements. Pas besoin d'attendre d'être plus vieille avant de commencer. Elle le faisait maintenant. Des affaires de massage. Mais Sophie, elle aime ça faire des massages de tête. Puis elle aime ça faire toutes des affaires. Elle le fait maintenant. Elle est en train de découvrir maintenant ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas. Puis ses forces. Sophie, elle aime ça de faire les ongles et tout. Elle adore ça. Peut-être qu'au secondaire, ça va être différent. Mais Chris, vous demandez aux élèves de choisir un métier pour qui va représenter le restant de leur vie. Je peux bien comprendre qu'ils savent pas. Ils veulent tout faire. Mais moi, mes filles, je leur permets de tout faire. T'aimes ça faire de la poterie? Ça, on a acheté, pour sa fête, j'ai acheté des affaires de poterie. Puis elle a sa petite affaire qui tourne, sa table qui tourne pour faire de la poterie. Arrêtez de vouloir de faire juste des fucking métiers à vos enfants, si. Il y a plus que des métiers dans la vie. Elles ont le temps de changer d'idée 20 fois. Ben oui, mais vois-tu, dans ces 20 fois, vois-tu, même en tant qu'adulte, j'ai changé 4 fois. J'ai étudié, bon, j'étais allée apprendre l'anglais, c'est moi, c'était la base. J'ai étudié en gestion hôtelière, j'ai un DEC. J'ai étudié en enseignement. Hein, j'ai deux programmes universitaires. Après ça, je suis devenue coach. J'ai décidé d'être maman à la maison. C'est 4 choses différentes. Puis ça risque de changer. Là, en plus, je suis artiste, en plus, maintenant que ma musique. Je suis devenue conférencière. Tu vas me voir sur des scènes. Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. Mais au secondaire, on te demande de prendre une affaire pour le restant de tes jours en oubliant de te dire tu as le droit de changer d'idée, puis tu risques sûrement de changer d'idée même quand tu as fini tes études. Tu sais ce que tu veux, bien sûr. Les prédictions de chacun ne sont pas aux mêmes places, bien sûr. Ce n'est pas méchant ce que je t'ai dit plus haut. C'est juste une personne de connaissance. Il n'y a rien de méchant. Moi, je suis venue te dire où est-ce que tu as des failles dans ce que tu dis. Et mes 3 enfants, pas des failles, des limitations. Et mes 3 enfants sont insane. J'ai 3 enfants incroyables qui me rendent fière à chaque jour. Encore une fois, ta fierté ne devrait pas venir de l'extérieur. Parce que ces enfants te rendent fier, ça veut dire qu'ils ont la pression de peut-être faire des erreurs. Même si tu dis, ben non, c'est correct que tu fais des erreurs, je suis fière de vous. Mais si que je suis fière à cause d'eux autres, ils me rendent fière. Tu peux pas te rendre fière tout seul. Moi, je suis fière de moi, tout simplement. Mes enfants ne me rendent pas fière. Je suis fière de moi, je suis fière d'elles, de tout ce qu'elles font, incluant de faire des erreurs. Mais elles ne me rendent pas fière, parce que te rendre fière veut dire que tu n'étais pas fière avant. Rendre quelque chose de mangeable, c'est parce que c'était pas mangeable avant. Donc toi, tu puises ton énergie de tes enfants. Ta fierté vient de tes enfants au devenir de qui tu es et de partager ta fierté autour de toi, qui inclut tes enfants. Si tes enfants meurent, là, tu vas prendre ta fierté de où? C'est même pas juste de mourir, là, ils s'en vont puis ils arrêtent de te parler. Tu vas prendre ta fierté où? Ta fierté doit venir de l'intérieur, c'est une émotion de soi. Être fier. Moi, je suis fière de moi, de tout ce que j'ai accompli dans la vie, avec enfant ou pas. Il n'y a rien que mes enfants peuvent faire qui va venir affecter la fierté que j'ai de moi ou d'elle. Tu as vraiment besoin de beaucoup de validation de tes enfants. Tu veux que tes enfants valident que tu es une bonne mère, valident que tu fais bien des affaires. Tu veux beaucoup de reconnaissance. Et la façon que tu parles, avec les mots que tu utilises, c'est ça qui ressort de ton message. Si quelqu'un a le pouvoir de te rendre fier, ils ont le pouvoir de te rendre pas fier aussi. Sois sûr que ça part de toi, que tu es ta source de fierté, pas tes enfants. Parce que sinon, tu mets tes enfants dans un piège qui vont toujours vouloir faire plus pour être sûr que maman, elle vient pas déçue. Puis ça, c'est une pression fucking énorme. C'est pas aux enfants de te rendre fier. C'est à toi de trouver la fierté en dedans de toi, puis de leur montrer c'est quoi une personne fière de soi. Comme ça, ils prendront pas, eux, la validation que maman est fière ou est pas fière de nous. Et merci de ton message. Merci d'avoir partagé tes connaissances. J'ai partagé les miennes au travers de ce que tu as dit aussi. Donc, c'est juste de faire attention. Ton intention est quand même bonne, mais de la façon dont tu l'as mentionné, ton intention, c'est de recevoir la reconnaissance pour voir parce que toi, tu es épuisé de le faire tout seul. Tu es épuisé de le faire tout seul, puis tu veux que tes enfants le voient. Bien, j'espère que tu en parles à ton mari ou à ton chum, hein? Puis que toi, tu vois tout l'effort que tu fais. Puis d'être honnête avec toi-même. Je viens de le faire tout seul, c'est pour ça que je vais avoir de l'aide. Pas pour la bullshit que tu veux leur apprendre, hein? Parce que toi, t'es fucking venu de le faire tout seul.
La vraie vie, elle est ce que tu crées. Si tu n'as pas l'intention de créer une vie où ce que tu fais plein de cash, tu vas vivre avec la vie que tu as choisie.